Salut mon gars, aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet qui est le premier pas. Pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que je trouve que c'est un sujet hyper important pour de nombreuses raisons. Premièrement, c'est le premier pas qui nous permet de nous lancer dans nos objectifs, qui nous permet de nous lancer dans nos projets de vie, dans un peu tout dans notre vie en fait, et qui nous permet d'accomplir des choses et de vivre une vie remplie. Le premier pas, c'est quelque chose qui fait assez peur en général. On dit souvent que faire ce premier pas, c'est quelque chose d'assez courageux. Et je vais t'expliquer déjà pour plusieurs raisons pourquoi c'est quelque chose de courageux. La première raison à ça, c'est que c'est courageux parce que, en général, avant de faire le premier pas, on se trouve énormément d'excuses pour pas le faire. On met en place un petit peu des peurs, des mécanismes qui nous retiennent en arrière, qui nous retiennent dans cette zone de confort, plutôt que d'essayer d'expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose qui change et qui nous pousserait tout simplement à apprendre quelque chose de nouveau. Le premier pas étant le plus dur, il faut savoir le surmonter, et pour le surmonter, il faut commencer. Pour faire le premier pas, en fait, il faut tout simplement avoir du courage. Il faut avoir le courage de commencer en ayant la peur. Il ne faut pas trop penser aux conséquences futures. Et ça, on le fait souvent parce que on a peur d'échouer. En fait, en général, on ne fait pas le premier pas parce que on se raconte beaucoup de choses sur nous-mêmes qui sont en général fausses. Et on se raconte aussi les conséquences de nos actions. C'est-à-dire que si l'on rate quelque chose, si on rate ce projet, et ben on va se retrouver tout simplement largué. On va se trouver tout simplement peut-être à avoir dépensé énormément d'argent pour rien. Et c'est toutes ces raisons qui nous tirent en général en arrière, alors que comment on peut savoir le résultat si on ne tente pas? Un premier point sur lequel il faut appuyer, c'est de faire le premier pas parce qu'on ne connaît pas le résultat final. Le deuxième point sur lequel il est important de comprendre, c'est qu'il faut faire ce premier pas parce qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Je pense que c'est une phrase que tu as souvent entendue et c'est une phrase qui est très très vraie. Pourquoi? Pourquoi il est plus important de vivre avec des remords qu'avec des regrets? Parce que la peine des remords, la souffrance des remords est beaucoup plus courte que la souffrance des regrets. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à court terme, sur l'instant présent, les remords font beaucoup plus mal, mais plus on avance dans la vie, plus les regrets font beaucoup plus mal. Ce que je veux dire par là, c'est que les remords font très mal sur un petit laps de temps, à court terme, donc ils font mal environ au jour même, ça c'est sûr, et ça peut durer un mois, peut-être un an, grand maximum. Alors que la peine des regrets est beaucoup plus forte. Et surtout, elle est exponentielle. Ce que je veux dire par là, c'est que la peine des regrets, elle s'accumule petit à petit, et elle augmente de façon à un jour dans notre vie, quand on est plus ou moins vieux, eh bien, on regrette de ne pas avoir commencé. Et c'est pour ça que ce premier pas, il est important, parce que ce premier pas nous permet, pour notre futur, de ne pas souffrir. La base de la vie, d'une certaine manière, c'est d'éviter la souffrance. On cherche tous dans notre vie à éviter la souffrance. Et un moyen pour éviter de souffrir plus qu'on ne devrait souffrir, c'est de faire aujourd'hui ce qui nous paraît difficile et ce dont on n'a pas envie de faire. C'est de se lancer dans ces tâches, dans ces activités qui nous tiennent à cœur ou non, mais qui sont essentielles pour notre développement parfois et qui nous permettent d'avancer dans notre vie. Les regrets qui vont s'accumuler peuvent être énormes, ils peuvent littéralement nous détruire et nous laisser sur un goût amer à la fin de notre vie. Je pense que personne n'a envie de finir comme ça et je pense qu'on a tous envie de vivre une vie excellente et de vivre une vie où on s'est dit on a fait beaucoup de choses, on a peut-être échoué, mais on a tenté des choses dans notre vie qui font que voilà, elle a un goût assez somptueux, elle a un goût qui fait que on est heureux d'avoir vécu cette vie. On a trouvé la paix avec nous-mêmes. Cette vie n'a peut-être pas été aussi simple qu'on l'aurait aimé, mais parce qu'on a tenté des choses, parce qu'on a essayé de se lancer dans des choses qui nous tenaient à cœur, parce qu'on a fait les choix difficiles, eh bien, on vit une vie sans regret. Le but de la vie, c'est de vivre une vie sans regret, et donc, pour vivre une vie sans regret, il vaut mieux commencer et faire les choses maintenant, plutôt que d'attendre demain. Une excuse que j'entends souvent aussi, c'est « j'aurais dû le faire avant ». Et du coup, on ne tente pas. Je trouve que cette excuse, elle est assez commune, mais il y a quelque chose qu'il faut savoir par rapport à cette excuse. C'est que, certes, le moment le plus propice était avant, mais c'est maintenant le deuxième meilleur moment. Et plus le temps passe, plus ce moment devient maintenant, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura jamais de meilleur moment, il n'y aura jamais de moment excellent pour commencer.
Et que le meilleur moment, il est maintenant. Il est quand tu prends la décision de faire ce premier pas, quand tu fais ce premier pas. Et donc, je te conseille vivement si tu as un projet, si tu as quelque chose que tu as envie de faire, si tu as envie de changer sur toi et que tu trouves des excuses ou que tu as peur, c'est de te jeter en fait un peu dans le feu, c'est de te dire, voilà, il faut absolument que je le fasse, il faut que je me jette dedans pour potentiellement réussir. Un point aussi important, c'est que la douleur du premier pas, elle est temporaire. Ou plutôt, elle est tout simplement immédiate. La douleur du premier pas, elle se fait la première fois que tu fais l'action. Chaque jour qui passe à continuer à faire cette action, chaque jour qui passe à continuer à faire ce qui te semble juste, devient beaucoup plus simple pour toi. Et c'est ce qu'on appelle la discipline. La discipline, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose que les gens ont en général. En fait, on a tous de la discipline, et pour tout et n'importe quoi. Disons que tous les jours, j'achète un paquet de bonbons et que je le mange. C'est de la discipline. Le premier pas a été le plus dur, le fait de dépenser, je sais pas, 1,50 € pour acheter un paquet de bonbons. Mais après, petit à petit, ça devient beaucoup plus simple, voire un automatisme d'acheter ce paquet de bonbons. Et dans la vie, c'est un peu la même chose. Le premier pas est toujours plus difficile, mais c'est après que ça devient plus simple. Et donc, je te conseille vivement de vraiment faire ce premier pas, souffrir au début, et c'est normal de souffrir. Mais après, réussir à continuer à avancer dans ce feu, dans ce désert, et de voir que petit à petit, les pas deviennent beaucoup plus simples. Au début, on est engourdi quand on marche, et puis petit à petit, à force de répéter ces actions, à force d'avancer sur ce projet qui nous tient à cœur, on développe cette discipline, on développe petit à petit cette envie de le faire encore et encore. Pour conclure sur ce petit point qui est le premier pas, j'aimerais juste rappeler qu'on n'a qu'une vie, qu'on n'est pas parfait, qu'on fera forcément des erreurs, mais qu'on choisit notre vie. On choisit qui on est, on choisit ce qu'on a envie de devenir, et on vient certes pas tous du même milieu social, aussi on n'a peut-être pas tous les mêmes chances au départ, mais je suis à peu près convaincu qu'on a tous le moyen de réussir. Je dirais que dans les projets qui fonctionnent dans la vie, les mathématiques ne font pas tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, on dit que, par exemple, pour devenir un athlète pro, il y a 1% des gens qui deviennent athlètes. Oui, il y a 1% des gens qui deviennent athlètes sur ceux qui s'entraînent. Mais sur ceux qui s'entraînent extrêmement dur, quel est le pourcentage ? En fait, tout change en fonction de notre perception des choses. Si on croit fermement qu'on peut réussir dans quelque chose, alors on peut le réussir. Et c'est la mentalité qui fait de nous la personne qu'on veut devenir et qu'on va aspirer à devenir. C'est la mentalité qui fait que nos projets prennent vie ou non. Et cette mentalité, elle est forgée par notre envie absolue ou non de réussir. Et donc, par cette envie absolue ou non de réussir, par cette capacité à accepter le prix à payer, de commencer un projet, définir notre premier pas et se dire je vais commencer parce que je dois commencer. Vous décidez de votre vie, vous décidez de ce que vous avez envie de devenir et vous décidez de ce que vous voulez faire de votre vie. Le premier pas, c'est un point essentiel dans tout ce que vous faites, que ce soit aussi bien sur des projets que sur des relations, que sur des changements de comportement. Arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de vous morfondre sur vous-même, commencez à faire ce premier pas, acceptez le prix qu'il faut payer et acceptez le fait que vous serez peut-être pas compris de certains, vous serez différent de certains parce que vous ferez un projet qui vous tient à cœur, parce que vous aurez eu le courage de faire ce premier pas. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que tu as pu comprendre que le premier pas, c'était quelque chose d'essentiel. Et sur ce, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la prochaine. Peace.